Stop. Stop. Juste pour on peut les crochets. Ça sert à rien avec cette bande parce que ça a bougé. C'est une chose tout à fait exceptionnelle et même unique. C'est formidable. Le château retrouve l'allure qu'il avait à la fin du XIVe siècle, lorsque le duc Louis Ier l'a fait modifier pour en faire un château-palais, c'est-à-dire un château de plaisance. Là, je crois que c'était le dessus du panier du hors norme, parce qu'on avait vraiment des chiffres qui étaient disproportionnés par rapport à l'habitude. 1 tonne d'acier, 600 heures de travail. 12 000 feuilles d'or, et les feuilles d'or font 8 par 8. 2000 km en voiture pour aller aux réunions, pour aller à la galvanisation, pour aller chercher la matière, le fer. Je crois que c'est peut-être le seul si gros épi de fêtage qu'on n'a jamais fait. Là, on a travaillé pour 500 ans. Là, c'est vraiment comme ça qu'on a vu la chose. Le but, c'était de redonner au château la silhouette qu'il avait au XIVe siècle, puisqu'on a les représentations des régisseurs du duc de Berry qui est très précise et qui nous montre effectivement comment étaient les châteaux royaux et les châteaux des grands princes, puisque c'était un fils du roi de France. L'idée de remettre cet épi se posait du point de vue architectural, parce qu'il fallait aussi que l'administration soit d'accord, du point de vue technique, parce que c'est un ouvrage tellement considérable qui fait 12 mètres de hauteur, donc il fallait être sûr que les charpentes puissent supporter cela, et aussi symbolique, puisque c'est quand même l'image de l'histoire de l'Anjou pendant de très nombreux siècles. Mon travail, ça a été d'interpréter les dessins de l'architecte M. Arnaud de Saint-Jouan. Et à partir de là, j'ai réalisé les modèles en terre ou en plastiline pour toute la partie petit décor entre guillemets. Et pour la fleur de lys, elle a été réalisée en polystyrène et enduite. Voilà. Donc ces éléments sont destinés à être moulés et c'est l'entreprise Adeneo qui les exploite pour fabriquer des matrices d'emboutissage qui permettent de mettre en forme le métal. Notre atelier a été chargé de la réalisation de toute la partie ornementation métallique. Donc ce qu'on appelle ornement métallique, pour nous, c'est le travail du métal non ferreux, donc à savoir la mise en forme du cuivre et du plomb. Donc on a travaillé essentiellement à partir des modelages réalisés par le sculpteur, donc à partir desquels nous avons réalisé des moules destinés à la fonderie, à faire des techniques traditionnelles de fonderie, et des moules d'estampage. Donc qui nous ont servi à mettre en forme le cuivre et le plomb, puisque le plomb a besoin d'une structure pour supporter son propre poids. Donc nous avons réalisé le premier épi de fêtage en cuivre que nous avons ensuite intégralement habillé de plomb. L'intégralité ensuite de ce métal a été assemblée sur une structure métallique qui lui sert un petit peu de colonne vertébrale. Cette structure elle-même composée de 3 éléments principaux pour permettre une installation à la grue plus simple compte tenu du poids de l'ensemble. Notre rôle a été de réaliser la structure centrale, l'âme de l'épi, autrement dit la partie métallique qui supporte les ornements. Il y a une première partie, c'est l'araignée, une espèce de tabouret, un grand tabouret qui fait 3 mètres de haut et qui vient chercher sur les pièces de charpente la force pour arrimer l'épi sur la charpente. Donc ça, c'est la première section qui s'arrête au faîte du toit. Pour nous, c'était un très beau chantier. Parce qu'on a l'habitude de faire des restaurations d'épis de fêtage, mais souvent c'est de la restauration et non pas de la réalisation. En tout cas, c'est carrément une création d'un épi de fêtage. Le choix s'est porté sur les armes du duc d'Anjou, donc les armes d'Anjou nouveau, c'est-à-dire un semé de fleurs de lys sur le fond bleu de France, mais avec une bordure rouge qu'on appelle bordure de gueule, et ça, ce sont les armes d'Anjou nouveau portées par les ducs d'Anjou.